Bonjour. Alors, je vais vous expliquer les rudiments de Java et commencer d'abord par vous montrer qu'on peut développer avec un éditeur de texte élaboré, comme Visual Studio Code. Par la suite, on travaillera beaucoup plus avec des IDE, mais je veux déjà que vous compreniez que ça marche sans IDE. Ok. Alors, dans Visual Studio Code, moi j'ai créé un petit dossier qui s'appelle exemple. Dans celui-ci, je vais créer... Ah non, attendez. Avant de faire ça, je vais déjà vous montrer que donc dans le terminal, vous devez vous assurer que vous avez bel et bien le JDK installé. Donc pour s'assurer qu'on a un JDK installé, vous tapez la commande java -version. Si vous avez bien installé votre JDK, hop, la machine vous répond qu'on a bien une version de Java. Donc moi j'ai un OpenJDK 11 euh, qui marche sur une machine 64. D'accord. L'autre chose qu'il faut s'assurer, c'est qu'on a bien le compilateur, le JAVAC, donc même système version, et il nous répond qu'on a le même compilateur que la version de l'OpenJDK. Donc ça c'est primordial, si vous n'avez pas ça, ça ne marchera pas. J'ai pris la version 11 parce que c'est la long terme, mais sachez que évidemment on pourra utiliser les versions supérieures qui apportent beaucoup de nouvelles fonctionnalités. Donc je crée dans Visual Studio Code un premier fichier Java que je vais appeler first avec l'extension Java. Ok, donc ça me crée un fichier Java. Tiens, il me propose pas. C'est gênant, c'est très gênant. Dans Visual Studio Code, j'avais fait exprès de désinstaller le plugin pour que vous ne soyez pas embêtés. Normalement, dès que je travaille avec des fichiers Java, et il me propose d'installer le Java Extension Pack, cette extension-là, qui va nous permettre de plus facilement gérer les fichiers Java. Donc, vous l'installez, vous acceptez en fait la proposition. Alors moi, il m'a pas proposé, mais c'est pas très grave. Voilà, installé. Et cette fois-ci, il reconnaît que j'ai bien l'extension et il va me créer, il va me dire que c'est voilà. Voilà les choses qu'on pourra faire par la suite. Très bien. Hop. Alors, ce fichier Java, déjà, il faut qu'il ait, comme Java fonctionne en objet, il faut qu'il ait des classes. Donc même lui, c'est une classe. Elle doit porter le même nom que le fichier. Voilà. Et j'ouvre. Hop là. Hop, 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 hop. J'ouvre mon accolade. Ok. Et là-dedans, on a besoin, pour faire démarrer un programme, d'une fonction main, donc la fonction principale. Maintenant que j'ai installé l'extension, il me propose directement d'écrire le main pour moi, public static main. D'accord. Donc vous sélectionnez cette proposition et vous voyez, il a déjà écrit pour moi. Donc ce sera la méthode principale qui prend des arguments en entrée, mais ça on va pas l'utiliser pour le moment. Et à l'intérieur, je vais pouvoir lui demander ce que je veux faire. Autre notion, la notion de librairie. En Java, Java fonctionne avec des librairies qu'il a déjà, et puis on pourra en importer par la suite. Une des librairies importantes, si je veux écrire des choses à l'écran, ce sera la librairie système. Alors la librairie système, voilà, qui fait partie donc du package, enfin de la librairie langue, enfin, c'est tout un enchevêtrement de choses. Et moi je veux que ça aille vers l'extérieur, donc j'utilise le système vers l'extérieur.
et je veux afficher à l'écran quelque chose. Et dedans, je vais mettre un message. Bonjour à tous. Voilà. Ok, donc ça c'est la première chose. Vous remarquez... Non, là il l'a pas fait, donc ça va. J'enregistre ce fichier, hop, et je veux exécuter ça. Alors, pour exécuter ça, on a de la chance. Depuis justement Java 11, Java n'est plus obligé de compiler. Quand c'est des petits fichiers comme ça très simples, il peut directement à la volée les exécuter. Donc si j'exécute directement avec le run qui est ici, vous allez voir dans la console que ça s'exécute. Attention, voilà, ça s'est exécuté et il m'émet bien le message bonjour à tous. La vraie façon de faire avec Java, normalement, c'est donc de compiler. J'aurais dû faire comme ça. Java est un langage compilé, c'est-à-dire qu'en fait, il va prendre le langage textuel que vous avez écrit, qui est plutôt du langage presque humain, on va dire, et il le traduit en ce qui s'appelle du bitcode, qui sera lu par la machine virtuelle Java. C'est ce qui amène ce côté multiplateforme dans Java. J'ai juste à installer sur chaque machine, qu'elle soit Windows, macOS ou Linux, une machine virtuelle Java, et qui lit du bitcode. C'est toujours le même bitcode, mais cette machine virtuelle, elle est implantée sur tel ou tel système et répond à son architecture. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut compiler ce petit fichier. Comment on compile le fichier? On utilise ce que je vous disais tout à l'heure, le compileur, le compilateur, pardon, Javac, et on va aller chercher donc notre fichier, donc first.java. First, si je l'écris correctement. First, j'ai mis plein de S mais pas au bon endroit. Ok. Voilà. Et vous voyez, ce qui s'est passé, c'est que il m'a créé un fichier .class qui lui ne peut être ouvert parce que c'est que du code. Alors on peut demander de l'ouvrir quand même. Vous allez voir, ça ne veut pas dire grand chose pour nous. Mais maintenant, je peux exécuter ce fichier en faisant Java et le nom du fichier mais sans extension. Et quand j'exécute, vous voyez, il me fait bien ce que j'ai demandé. Bonjour à tous. Voilà, voilà le principe de base. Bon. On voudrait faire un peu plus. Par exemple, je vais changer ici et je vais lui dire tiens, je vais lui dire bonjour, qui es-tu? Alors, qui es-tu? Ok. Et j'aimerais récupérer en fait ce que la personne va rentrer. Alors comment on fait? On va utiliser ce qui s'appelle un scanner qui fait partie de la librairie utile, et ce scanner je l'appelle LC. D'accord? Donc Java est typé, donc à chaque fois je dois dire à Java. Alors attendez, parce que là du coup il m'a pas fait mon import. Donc il ne faut pas oublier de dire oui, importe la librairie dont j'ai besoin, et il la spécifie au-dessus. Donc il sait qu'il doit utiliser ça. Donc ce scanner, c'est une nouvelle instance d'objet scanner. Donc en fait, je vous dis, c'est ce que je dis, Java est un langage objet. Tous les objets en fait sont dans des classes, c'est-à-dire des moules, et on doit les instancier, donc les créer. Pour les créer, le mot-clé c'est new. Donc je crée un nouveau new scanner, et c'est un scanner qui part de l'extérieur vers l'intérieur, donc c'est un système.in. Voilà. Donc j'ai mon scanner, et ce scanner, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer donc sous forme de chaîne de caractères, donc ce sera le nom,
Et qu'est-ce qu'on met dedans? Donc c'est le scanner.next. Donc c'est-à-dire suivre. Vous voyez qu'il y a beaucoup de méthodes dans ce scanner. Donc à l'intérieur d'un objet, nous avons des méthodes. Et on a, alors j'aurais dû vous montrer comme ça. Vous voyez, on a une flopée de méthodes dans ce scanner. Et notamment tous ces next. On a des next tout court. La ligne suivante, l'entier suivant, le booléen suivant, et ainsi de suite. Donc moi je vais prendre un next tout court. Et je vais afficher un nouveau message. Alors, mais retenez pas ce mot de passe parce que si ça sert à rien, on travaillera plus avec VS Code après. Mais dans VS Code, le raccourci c'est 6 août, SYSOUT, et il m'écrit directement mon système out println. Et là-dedans, je vais mettre bonjour plus, je concatène avec le nom que je viens d'entrer. D'accord? On sauvegarde et on va lancer ça directement. Donc, run. Alors, il me demande bonjour, qui es-tu? On clique bien dans la console parce que sinon ça ne marchera pas. Moi, c'est Germain. Entrée et il me répond bonjour Germain. Voilà. Étape suivante. Ce fichier, c'est bien, mais en réalité, quand vous allez travailler sur les IDE, et puis même par la suite, on travaille en package. Les packages, en fait, c'est des sous-dossiers de notre projet, ou même c'est le dossier du projet. Si on veut bien ranger, on va pas tout mettre en vrac. Donc on va mettre des dossiers, et ainsi de suite. Comment fait-on? Alors, je vais ajouter un dossier dans mon histoire que je vais appeler first. Je vais glisser mon fichier à l'intérieur pour le déplacer. OK. Déjà, il va me dire que j'ai un problème parce que ça fait pas partie du package. Vous voyez là, il m'a dit j'ai un souci. Hop, donc qu'est-ce que je lui dis? Eh bien, on va ajouter la déclaration first. Ok, donc là maintenant je fais bien partie donc d'un dossier qui s'appelle first. Très bien. Je sauvegarde. Donc, cette fois-ci pour compiler le fichier, comment fait-on? Eh bien on va lui dire en javac de compiler le truc. Alors, on commence par donner le nom, hop là, oups, le nom du dossier, le nom du fichier, .java, et on exécute. Voilà, il a fait le travail. Il m'a bien recréé un fichier classe à l'intérieur du dossier. Et cette fois-ci, pour lancer mon histoire, on utilise la syntaxe de Java, c'est-à-dire qu'on navigue plus avec des slash, mais avec des points. C'est le remplacement. Donc en fait, à chaque fois, un point dit à l'intérieur de. Donc, moi, ce que je vais exécuter, c'est first. Voilà. Et vous voyez qu'il me refait la même chose que tout à l'heure. Cette fois-ci, moi, je m'appelle Paul. Et voilà. Bonjour Paul. Ok, donc vous avez globalement les premières clés pour pouvoir coder. Donc on se rappelle, langage objet, langage compilé et langage typé de façon dure. Chaque fois que je déclare quelque chose, je lui donne un type. On utilise les types, bon ça j'en reparlerai plus tard, type primitif ou les types objets. Voilà, ben merci et puis j'espère que ça vous aura aidé. À plus tard.